vidéo. J'attendais de trouver mon presse citron. Mon chum, il est bien fin, là. Il est vraiment fin. Il vide le lave-vaisselle. Et oui, il vide le lave-vaisselle, mais les plats, ils vont dans le tiroir. Fait que ça, ben, je cherchais un mot à dire, puis là, je l'ai trouvé. Donc, merci Mario de vider mon lave-vaisselle. Donc, là, ce matin, là, il est 9h moins 5, je pars tisser après. Là, je fais une guacamole étagée. Alors, à titre de vous donner l'idée, parce que ça, c'est vraiment, vraiment bon. Je vais aller, j'ai oublié de sortir mon sac. Oh mon Dieu, il est trop loin. Je ne suis pas capable, il est trop haut. Des chips, là, tostitos, là, en triangle, là. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on prend avec ça ou des petits biscuits bretons. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Là, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Chantal Simard. Pas de la Gaspésie, ben non, du Lac-Saint-Jean. Il y a plein de monde qui pense que je viens de la Gaspésie. Donc, je me lance. Ça vous prend une brique de fromage Philadelphia. Puis ça prend de la crème sucre. OK? Bon, certaines vont mettre moitié-moitié. Moi, je vais mettre une brique de fromage Philadelphia avec une demi-tasse de crème sucre. Je vous l'ai dit la semaine passée, je fais le ménage dans mon congélateur. Je veux venir avoir juste des affaires neuves parce que, tu sais, dans le congélateur, ben, on achète tous les semaines à l'épicerie des affaires en spécial, puis ce qui est dans le congélateur, des fois, il meurt là, tu sais. Puis là, cette semaine, j'ai trouvé, tu sais que j'ai fait hier mon brie, avant-hier, en tout cas, mon brie. J'avais un brie au congélateur, puis là, ça, c'était au congélateur aussi, je l'avais acheté, puis finalement, j'avais pas fait ma recette, puis ça se fait geler. Souvent, je vais les faire geler en portion d'une demi-tasse, OK? Pour pas les gaspiller, là. Mais là, lui, il sort du congélateur, donc là, je vais faire de quoi avec. Donc, une brique. Allô, je vois que vous vous joignez à moi. Allô, Claire de Rivière. Mon Dieu, le message est déjà parti. Ginette. Carole, Luce, Lorraine, José. Coucou, ma José. Donc, on va écraser ensemble le fromage Philadelphia. Je l'ai sorti sur le comptoir, ça fait à peu près 20 minutes, OK? Pour casser un peu le froid, là, qu'il soit moins dur à brasser. Là, on va se prendre la crème sûre, n'importe quelle marque, là, OK? J'avais ça dans mon congélateur, puis là, mon congélateur, il est plein. Il est plein, des fois, je dis, on Chris, il est plein de cochonneries, il est plein de restants, tu sais, on va le faire geler, on va le faire geler, on va le faire geler, oh, il en reste un petit peu, on va le faire geler, mais plus de garderie, moi, là tu sais, je peux pas dire, bon, le vendredi, on fait un repas de, vois-tu, ça a comme cassé, là, c'est comme séparé, parce que là, elle sort du congélateur. Ça fait pas une texture aussi wow que quand c'est frais. Donc, je vais tosser ça. Je vais y en mettre une demi-tasse, OK? Une demi-tasse de crème sûre. Je vais tosser ça là. Une demi-tasse de crème sûre avec une brique de fromage Philadelphia. Là, pour faire ma recette, j'ai ressorti mes petits plats, mais les autres, je m'en sers 2-3 fois par année là, quand je fais de la guacamole comme ça. C'est des avocats, ils sont vraiment beaux. Ça fait des années, j'ai ça. J'avais acheté ça dans un stroke, ouais. Donc, on mélange ça. Mon fromage, Philadelphia et la crème sûre, je vais les assaisonner, OK? Dans mes 3 avocats, dans mon mélangeur ici, mon petit robot, je vous l'ai montré l'autre fois, hein, parce que là, l'autre, ça fait comme 10 ans que je cuisinais avec dans mes recettes, puis il était cassé, puis voyons, là, chaque fois que je m'en servais dans mes vidéos, je disais tout le temps, m'a fini par m'en acheter un autre, mais tu sais, oui, il était dur à farmer parce que le piton était cassé, il avait mis du tape, mais tu sais, il marchait pareil. Tu sais, ça me faisait de la peine de le jeter. Donc, une brique de fromage Philadelphia, une demi-tasse de crème sûre, on mélange ça, OK? Dans ça, je vais y ajouter, vous pouvez mettre juste du paprika si vous voulez. Moi, j'adore le Cajun des savoureux parce qu'il contient un petit peu de paprika dedans, mais on n'en mettra pas un soupe et une varge, OK? On a c'est un 8, là, mais la pointe d'une cuillère à thé, OK? Donc, ça va donner une belle petite saveur. C'est un paprika fumé qui est dans l'assaisonnement Cajun. Ça va être génial, ça va être vraiment bon. Donc, ça vous prend des avocats. Donc, ça, c'est fait.
OK? Le mélange là est fait. Ça vous prend de la tostitos. Vous pouvez la faire maison, là, c'est pas compliqué, là, avec une canne de tomates, là, italienne, là. Puis, tu sais, vous faites saisir l'oignon, des piments, puis votre canne, puis vous faites mijoter ça, puis vous le faites refroidir. Tu sais, on peut se le faire maison, c'est que moi, j'avais pas de temps, j'avais pas pensé tant d'avance que ça que j'allais faire ça un matin. Donc, OK, mes avocats. Donc, on va se mettre 3, on va commencer de vous lire en même temps. Bon matin, Chantal de Québec, bonne journée. Allô, Lucie? J'ai vu passer Réjeanne Lucier. Ça va vite, les commentaires. Donc, merci d'être là. Donc, c'est à titre d'idée ce matin de vous faire une guacamole étagée. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, attendez un petit peu, on va y enlever le petit bout indésirable. Donc, j'ai essayé souvent, moi, je sais pas si vous l'avez déjà essayé, de piquer un cure-dent et mettre ça un verre d'eau pour les faire. Manon Marcotte veut participer à votre vidéo. J'ai jamais fait ça, faire participer quelqu'un avec moi à la vidéo. J'ai bien trop peur des fois que ça soit quelqu'un qui a un faux profil, mettons, puis qui est tout nu, ou bien, tu sais, tout a eu peur de ça. Moi, il faudrait que je le dirais d'avance, là, tu sais, pour accepter quelqu'un en direct avec moi. Donc, ça serait peut-être une nouvelle aventure, un nouveau défi à expérimenter, là, quand ça m'apparaît, elle veut participer à votre vidéo. Donc, mes avocats. Les avocats, choisissez-les à l'épicerie. Hein, il ne faut pas qu'ils soient trop durs parce que vous allez vous en servir dans 3 semaines. C'est quand même long à mûrir. Il faut qu'ils soient mous, mais pas trop mous. Fermes, mais pas trop fermes. Quand on les arrête, ils ne sont pas assez mûrs, là, après 3 semaines avant qu'ils soient prêts à manger. T'sais. Fait que là, ma recette prend 3 avocats. Je suis pas très habile à éplucher ça, des avocats. Là. Donc, on va mettre au-dessus de mon plat. Le petit jus va tomber dedans. Donc, ça nous prend 3 avocats. Attendez un peu, je vais couper le nombril. Je vais essuyer les doigts, là. Ma serviette. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce merveilleux mercredi. Oui, moi, ça a marché. J'ai un avocatier. Ah ouais, Carole! Bon, Carole, va falloir que tu m'écrives en privé pour m'expliquer comment tu fais. Parce que moi, j'ai fait longtemps, là, tu sais, là, je l'ai mis dans la poubelle, là, moi, je l'ai ramassé sur le bord, tu sais, je les ai fait sécher, sa tablette. Après ça, bon, ça n'a pas fait. Bon, j'ai dit, peut-être qu'il ne faut pas les faire sécher avant. Fait que là, j'avais vu sur YouTube, là, mettre des cure-dents, puis à côté ça sur un verre, puis mettre de l'eau autour du verre, puis qu'elle allait finir par craquer, puis se faire, bon, ça n'a pas fait, mais écoute, il était des mois, là. Il y a été des mois sur la tablette. À un moment donné, j'étais écœurée. Si de l'avoir qui traîne sur la tablette, il se passait rien, tu sais. Là, il faut que tu changes l'eau de temps en temps, tu sais, parce que ça vient que ça pue. En tout cas, Carole, tu m'écriras en privé. Tu me contres ça, comment on fait pour se faire un avocatier dans la maison. Moi, je suis une fille à plantes, hein. J'ai beaucoup de plantes. J'en ai déjà eu comme 35, là. Je sais plus comment il m'en reste, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus une dans la chambre de bain, 21 plantes. Et j'en ai déjà eu 35 des plantes. J'en ai déjà eu énormément. J'en ai déjà eu énormément. Alors, Carole, écris-moi en privé pour me dire comment tu avais fait pour... je les jetterai pas là matin. Là. Comment tu avais fait pour réussir à les faire aboutir. Puis comment c'est long aussi. Donc... ça me donne le goût au matin de me réessayer. Bon, fait que là, dans le fond, là, 3 avocats, OK? 3 avocats. On va repasser les mains sur de l'eau. Bon, 3 avocats. Dans ça, ici même, on va se prendre le jus d'un demi-citron. Bon, une petite planche. Je vais laver mon citron avant, je ne l'avais pas lavé. Au moins, il faut autour de l'eau. Bon, le jus d'un demi-citron. Oh, qui sont beaux. Regardez, ouais, je suis même en avant de la caméra. Je voulais que vous voyez mon mélangeur, mais on ne peut pas tout voir. Hein? Bon, fait que je tasse l'autre moitié. Je prends mon truc. Je le mets dans mon petit truc Tupperware. Donc, dans mes 3 avocats, je vais mettre le jus d'un demi-citron.
je vais mettre, vous pouvez mettre du sel, du poivre si vous voulez. Là. Ça, et voilà. Lui, il garde tous les pépins. C'est merveilleux. Passe-le par là. Donc, je vais mettre une échalote. J'ai une échalote ici avec moi. Je vais les commander demain. J'aimerais bien savoir comment faire pousser un avocat. Oui, ben Carole, elle va m'écrire en privé. En fait, j'avais baissé les bras. J'avais démissionné parce que je l'ai essayé 2 fois. Puis, j'avais demandé à ChatGPT comment faire, tu sais. Puis, mais non, ça n'a pas réussi. Puis, ça a été long, là. J'ai essayé de garder longtemps, là. Donc, on va se mettre avec les 3 avocats un échalote qui sent vraiment bon. Avec le jus de demi-citron. Tadam! Et voilà. Je vais y mettre un petit peu, légèrement, du sel puis du poivre. Mais pas tant. C'est même pas nécessaire. OK? Une pincée, là, même pas. Donc, je vais mettre mon mélangeur et je vais faire un petit peu de bruit, ça sera pas long. Après ça, on met notre préparation, on met la version comme ça. J'ai mis un petit peu d'assaisonnement de tangente dedans. Parce que le petit peu de ça, ça va être vraiment bon. Le petit papier avec ça. On va aller chercher la texture parfaite que je veux. C'est merveilleux. Donc, je vais me prendre une maryse. Je vais mettre ici dans mon plat. Une maryse. Ah, il ne dévisse pas tant qu'il n'est pas... J'essayais de le dévisser, il faut juste le lever. La 2e fois, je m'en sers de mon nœud. 3e fois, je m'en sers de mon robot nœud. J'essayais de dévisser. Il m'a fait pour que je le brise, mais il faut juste que je tire. Moi, j'ai acheté ça au Canadien tout à l'heure. Parce que là, le mien, il avait 35 ans. Puis je pense que je l'avais même pas eu nœud. Je l'avais eu de maman ou je sais pas. En tout cas, il a fait sa vie. Donc, oui, c'est parfait. La texture, c'est ce que je recherche. Donc, on va prendre nos 2 petits plats. Permettez-moi de me prendre une gorgée de café. À l'eau de Saint-Fa, Pamphile. Saint-Pamphile. Allô? Des belles couleurs, ça vous va bien? Merci. Bon matin, Madame Chantal, j'aimerais avoir... Qu'est-ce que vous faites ce matin? Allô, Rosanne? Oh, ma belle cliente. Donc, Rosanne, je suis en train de faire une guacamole étagée. Mais là, je prends une gorgée de café parce que mon premier café du matin. Ouh. Je me suis levée un matin et je me suis assise en avant de la télé. Je suis en train d'écouter une série sur Netflix que mon chum n'aime pas. Puis, c'est tellement bon, là. Tu sais, on écoute souvent des films, mettons que c'est des... Ils prennent le rôle des gars qui ont des doubles vies, genre qui ont 2 femmes dans 2 pays différents. Là. Mais là, c'est une femme qui a 2 maris. Menteuse pathologique, là. Puis tu veux tout le temps savoir qu'est-ce qu'elle va dire, puis qu'est-ce qu'elle... C'est vraiment bon. Après, je vous donnerai le nom de la série. La télécommande n'est pas loin, j'avais de la musique. Je vais vous dire le nom de ma série que je suis en train d'écouter. Ceux-là qui aiment ça, des séries, là. Le nom de la série, écoute, Ah, c'est Alicia. Ben oui, je sais, c'est Alicia. Que je m'en rappelais pas, là. C'est Alicia, le nom de la série que je suis en train d'écouter. Je n'en dirai pas plus, là, si vous vous mettez à l'écouter, là. Mais c'est ça. C'est une menteuse pathologique. Pathologique, c'est ça le mot? Là, je vais me remettre ma petite musique, là. Fait que là, dans le fond, on est en train de faire... Ceux qui viennent se joindre à nous, on est en train de faire... on va me remettre la petite musique, ça me fait un petit fond relax. On est en train de faire une guacamole étagée. Donc là, les 3 avocats sont blendés dans le blender. Si t'as pas de blender, ben, c'est sûr que tu vas avoir des moutons.
Pas de blender, demande-en un à cadeau de Noël. Demande-en un à cadeau de Noël, c'est quelque chose que tu vas avoir toute la vie, là. Comme t'es Tupperware. C'est un investissement, mais tu as ça toute la vie. Donc, je vais aller vous lire, ça sera pas long. Parce que là, j'essaie d'être proportionné. Tiens. Un peu, il en reste un petit peu encore. Tiens. Ça, vous pouvez en faire une belle grosse, ben deux petites, de même, s'il y a des mètres égales. Là. Bon, de l'avocat. Ça, c'est tellement bon avec des chips tostitos, là. Tout le monde adore ça, la guacamole étagée. Donc, moi, j'ai souvent fait de la guacamole là, quand j'étais jeune, tout ça. Mais à un moment donné, on est allé à Québec sur mon frère Pierre, d'un rassemblement de famille, puis Pierre avait fait ça. Oh ben, j'ai dit, mon frère, t'es donc ben hot. Il avait fait ça, puis c'était bon à part de ça. Fait qu'il m'avait donné sa recette, et depuis ce temps, je fais la recette à mon frère. Donc, les avocats au fond du plat. Juste savoir, Chantal, où aller pour m'écrire. Carole, sur Facebook, sur Messenger, Chantal Simard, Chantal avec un E. Puis mon image de profil, c'est un soleil. Parce que ça fait 3 fois qu'il y en a qui ils aiment ma face, je sais pas, mais Chris, ils prennent ma photo puis ils ouvrent des faux comptes avec ma photo. Et là, ils vont se tanner de ma face, là, ils vont mettre un soleil. Fait que c'est un soleil, ma photo de profil. OK? Donc, c'est la façon de me rejoindre en privé, mais c'est sûr qu'écrivez-moi pas toutes, là. Vous êtes 100 000, 105 000 à m'écrire, là. Tu sais, vous pouvez pas commencer à m'écrire, genre, Chantal, je voudrais avoir ta recette de ragoût, Chantal, je voudrais avoir ci, Chantal, comment tu fais ça, Chantal, je pourrais pas répondre à tout ça, là, sinon, je vais virer folle, là. Tu sais, la façon de retrouver les recettes sur ma page de recettes, c'est vraiment les 3 petits points d'aller la loupe, puis de marquer exemple mocha. OK? Tu vas arriver sur ma vidéo de mocha de Noël, tu comprends? Ou cornet au caramel, genre. Tu vas arriver sur ma vidéo. Mais sinon, depuis plusieurs mois, Facebook, il jette nos vidéos après 30 jours. Fait que cette vidéo-là, si tu cherches la recette de guacamole dans 2 mois, malheureusement, la vidéo sera plus là. Hein? Mais moi, ce que je fais, c'est que je les télécharge, puis je les mets sur ma chaîne YouTube. Fait que vous allez sur YouTube, vous marquez Chantal Simard et vous allez arriver sur ma chaîne YouTube. OK? Ma chaîne YouTube est pas variable. C'est quoi le mot? Toutes sortes de choses, là. Mes petits-enfants, n'importe quoi, là. Ils m'aiment, ils m'aiment pas, ils m'aiment, ils m'aiment pas. Ben, unique, mes produits de beauté que je vends, unique, Chantal Simard, Madame Rouge à lèvres, ou des recettes, variées. Ouais, c'est ça, peut-être le mot que je cherchais, là. Ça me fait plaisir, Carole. Fait qu'on on est plusieurs à vouloir savoir comment tu as fait pour faire ton avocatier. Combien de temps ça se conserve? Bon, je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Moi, je sais que demain, il n'y en aura plus. Ça, je le sais. Mais, tu sais, quand tu nagettes à l'épicerie, là, c'est à cause de la crème sucre et du fromage, là. Mais, tu sais, 5-6 jours, pas de problème, là. Tu sais, t'as un souper samedi, tu peux en faire mercredi ou jeudi, il n'y a pas de problème avec ça, là. Donc, vous pouvez prendre votre mixette pour mixer ça ou prendre une fourchette pour écraser comme il faut, là. Dans le fond, ça, c'est une brique de fromage Philadelphia avec une demi-tasse de crème sûre. Fait qu'on fait un étage de ça par-dessus les avocats. OK? J'en ai assez. Puis là, par-dessus ça, on va mettre notre salsa, OK? Que ça soit de la salsa du commerce comme moi ce matin parce que j'en ai pas de fête. Parce que ça se fait facilement à la maison de la salsa, là. Ça se fait vraiment facilement avec de l'oignon. Moi, je travaille avec de l'oignon rouge. Je travaille pas, je m'amuse avec de l'oignon rouge. Avec du piment. Puis une canne de tomates italienne en tomate. Vous laissez bouillir ça 15-20 minutes, là. Pas de couvert, là. Ou à mi-couvert. Vous assaisonnez. Et puis, vous la faites refroidir. Fait que ça vous fait de la tostitos, là. Donc, là, dans ma préparation, j'ai mis de l'assaisonnement cajun. Pardon, j'ai loquette. Prendre une gorgée de café, là. Bon, dans mon assaisonnement, j'ai mis la pointe d'une cuillère à thé parce qu'il contient du paprika fumé, le cajun. Puis ça va être vraiment, vraiment bon. Donc,
Je vais ouvrir mon pot, là. J'ai comme la main mouillée, là, ça fait quoi? J'ai un petit couvert en silicone, là, ici, là. Mais c'est plus long. Yeah. C'est plus long, des fois, trouver mon petit truc en silicone que... Donc, et voilà. Ça, là, ça sent le bonheur. Moi, j'apprends toujours... c'est quoi que c'est mon chum? Hier, j'ai envoyé mon chum à l'épicerie. C'est quoi qu'il m'a acheté? Moyen. Bon, il est intelligent, il sait. Moi, je prends moyen. Je prends pas épicé, puis je prends pas doux. Je prends moyen. Donc, c'est un juste milieu. Donc, voyez-tu, là, je suis en avant de la caméra. On met ça par-dessus. Alors, c'est une super de guacamole étagée. Ça va être bon, sans bon sens. Ça va être délicieux. Je vais mettre ça au frigidaire. Je vais servir ça froid avec le sac de chips Tostitos. Oh, ça va être bon. Ça va être bon. Que ça va être bon. Ça, je n'ai plus besoin. Et là, évidemment, on va y mettre du fromage. Ça va comme ça, là. Comme il m'appelle tout le temps quand je suis en direct. Donc, du fromage, je disais donc, du fromage marbré, ok? Jaune et blanc, mais si tu as juste du fromage blanc, ça fait pareil, là, tu sais. Fromage marbré. Ah ben, je vais y nettoyer le bord, là. Je vais nettoyer le bord un petit peu, là. Et voilà. Et on met du fromage sur le dessus. Et sur le dessus, Chantal, pas sur le comptoir, Chantal, sur le dessus, Chantal. Et voilà. Et voilà. Ça fait, j'aurais pu faire une belle grosse portion, là, mais là, c'est parce que je vais en donner un plat à ma fille. Je vais en donner un plat à ma fille, donc, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais essuyer mon comptoir, là. Essuyer mon comptoir, puis je vais venir vous jaser ça. Donc, avocat étagé, c'est sûr et certain que si vous avez des beaux petits pyrex transparents, c'est crissement plus beau, là. Mais là, moi, c'est parce que mes plats sont beaux, là. Mais sinon, là, tu sais, j'aurais pas fait ça dans n'importe quel plat. Tu sais, un plat transparent, tu vois tous les étages, là. Tu sais, c'est vraiment wow, là. Ou tu magasines. Que je magasine quoi? Lynn. Ah, mes chandails. Oh mon Dieu. Moi, je suis une grosse consommatrice. Puis là, mon chum, un matin, il m'a regardé de haut en bas, puis il a fait comme. On va la dire. Ouais, t'es colorée un matin parce que j'ai des culottes bleues. Oui, je suis une fille colorée. Tu veux, fille. Moi, je vais dans un magasin, là, puis ça m'appelle. Ouh, Chantal! Tu sais, ça m'appelle. Je veux quelque chose de coloré, puis je m'en vais direct dessus, tu sais. T'as un rack de beige, rouge, noir, gris. Je passe à côté, je le regarde même pas. Puis il y a un rack là-bas blanc, puis il y a un morceau vert au travers. Ben, Chris, c'est le morceau vert, on va prendre. Tu sais, moi, je mets coloré. Donc, je vais vous écrire en haut mon lien, évidemment, pour commander vos assaisonnements savoureux, parce que vous le savez que depuis 1er septembre, je gagne vraiment ma vie avec les assaisonnements, avec les savoureux. L'assaisonnement québécois, sans gluten, sans sucre, sans noix, sans produits laitiers, sans arachides, non irradiés. C'est que ce que vous avez dans le pot, c'est 100% naturel, c'est que les ingrédients. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de chimique, c'est naturel, ok? 100% naturel, certifié, sans gluten, sans tout ça. C'est que des bons produits. Donc, merci pour toutes celles qui commandent. J'essaie à chaque semaine de vous envoyer un courriel de remerciement pour vos belles commandes. Faut que je prenne le temps. Donc, merci infiniment d'être là, puis ça me fait plaisir. Puis là, un matin, c'était un plaisir. Menoum, ça va être vraiment bon. J'aimerais ça avoir mon sac de chips. Je pense que je le briserai direct là pour vous le montrer. Mais je vais mettre un pellicule plastique dessus. Je mets ça au frigidaire. Puis je vais en donner un à ma fille. Puis à soir, moi et mon Mario, on va se régaler. Hey, on maudit toquette. Quand j'étais jeune, j'avais loquette. Mon père, il disait, tu grandis. Et là, à mon nom, pas sûr, grandis encore. Pas déjeuner encore. Peut-être pour ça, là, mon corps, il a faim. Donc, bonne journée à tout le monde. Non, Nicole, mais non. Tu ne fais pas cuire ça, là. Tu manges ça de main. Tu ne fais pas gratiner ça, là. Non. Comme ça. Pellicule plastique, frigo,
Après ça, tu vas prendre tes chips en tostitos, là. Les sacs de chips sont rendus à 5$ puis à 6$, là. Ça n'a plus de bon sens. Puis tu vas tremper. Mais moi, ce que je fais, là, je mets une cuillère dedans, OK? J'ai de la visite, je mets une cuillère dedans. Je veux pas que le monde mette leur chip et qu'ils retournent une deuxième fois dans le plat. On va la rappeler. Fait que là, dans le fond, tu laisses une cuillère dedans, fait que le monde s'en prenne puis ils mettent ça sur le chip. Tu sais, ils ne trempent pas le chip dedans. Hein, quand on est plusieurs dans le même plat. Donc, merci d'être là. Guacamole étagé, puis je vais vous écrire ma recette en haut. Puis attendez-moi 5 minutes, 10 minutes, là, le temps que ça télécharge, que je puisse mettre mon lien des savoureux. Donc, ben, je vais m'en rappeler encore. Pour moi, c'est déjà. Bye!